Et bonjour à tous, messieurs, dames, on se retrouve pour un nouveau et formidable podcast avec ce bon vieux Maxou, avec qui on est en train de parler depuis une petite heure et demie environ, en détente. J'aurais eu le temps de faire ma séance en vrai. Ouais, bah écoute, tout ça pour un podcast de 30 minutes. Le podcast il dure moins longtemps que la conversation au préalable. Non, j'espère que tous nos auditeurs vont bien, vont merveilleusement bien. Nous, on est en forme, de bonne heure, de bonne humeur. Max, il a sa séance après, je sors de ma séance, donc je suis content comme tout forcément. Et puis, on va attaquer un petit podcast qui a été attendu. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, pour le soutien, on s'abonne, on like, on partage, etc., etc. Et cetera. Et surtout, on va follow ce gros beau gosse de Max sur Instagram et l'emoji aubergine si vous kiffez Max, comme d'habitude dans les commentaires. L'emoji casquette. En plus là, vous Voilà. pouvez mettre l'emoji J'attendais. cheveux avec. On vous dira pas pourquoi, mais l'emoji cheveux il passe bien aussi aujourd'hui. Ouais, l'emoji cheveux parce on montrera pas ce qui se cache sous la casquette là. Bon, mon Max, ça, c'est le podcast qui va être attendu. On va peut-être être un peu en retard, entre guillemets, sur la publication, mais ça nous permet de faire un débrief à froid de Final Rep. Bien évidemment, on va aborder ça d'un point de vue spectateur, car on ne s'est tous les deux pas rendus à la compétition. Hmm. Donc, c'est important de le préciser. On va relever les points négatifs, mais les points positifs aussi, et dire ce qu'on a pensé de ce week-end-là. Je sais que moi, personnellement, je l'ai vu, j'ai vu tout Final Rep tout le week-end avec Lise et Charlie. Grosse dédicace à eux et Louis qui est passé et Julien aussi s'ils écoutent le podcast. Donc j'ai tout vu en direct. Toi, mon Max, t'as tout revisionné, c'est ça? Ouais, moi j'ai tout vu aussi. Ok, Même les et cafés ben féminines, pour ceux qui auraient un ah doute. Vraiment, tout ah a été regardé. voilà. Ici, on tient à le souligner, on tient à le rappeler. Nous ne sommes pas sur un podcast Ouais, misogyne. pas du tout. Voilà. Donc ouais. En plus, KT féminine, on y reviendra, mais très très intéressant. Ouais, Franchement. ouais. Bah, c'est quoi, je pense limite on peut commencer par ça parce que je pense que ça a été un gros point positif du week-end. Moi personnellement, agréablement surpris du niveau féminin qui a complètement pété. On a vu des belles perfs. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, même en tant que, enfin tu sais, juste regarder du street féminin. Honnêtement, c'est une des fois où j'ai été le plus heureux de regarder du street féminin. Moi je sais pas, il y a des meufs qui muscle up plus que moi, donc gros, est-ce qu'on peut vraiment critiquer quelque chose là? Non, non, soyons honnêtes. Non C'est des mais folies en vrai. même en termes de squat, enfin il y a eu le muscle up ouais, où ça a complètement pété sur les anneaux. Ah, le muscle Euh, up c'est une folie, hein. Mec, il y avait une Britannique qui a muscle up bar 17,5 mais RPE, RPE 8 peut-être, et j'étais mais choqué. Choqué du Il niveau. y a Martha là, elle a fait 30, si je dis pas non. Ouais, Ouais, c'est ça, hein. Gros ouais, 30, c'est ça, ouais. t'imagines? En moins Et de quoi, 57 ou 63, je sais plus, 57 je crois. elle était en 57, Martha, je crois, avec Parce qu'elle était avec Nadine et Nadine en Julie. même temps, ouais. Ouais, et Julie Gros, aussi, si je c'est une dis pas de dinguerie, bêtises. hein. C'est une dinguerie, Ouais. hein. 30 kilos. D'ailleurs, cette KT, ça a été la plus belle à regarder, hein, parce que t'avais une belle bataille Ouais. jusqu'au bout avec Nadine, Martha et Julie, qui s'est bien fait. Julie qui arrive en pleine forme au squat et qui fait un beau match en plus tout du long. Malgré un contexte qu'on reverra après, de toute façon qu'on aura l'occasion d'étayer, mais commençons par le positif. Le positif attire le positif. Mais même en dehors de ça, même il y a eu une plus de 70 qui a muscle up, je crois, 30,5 ou un truc comme ça. Carl World Record, tout KT confondu. Enfin, ça présage que du bon, j'ai envie de te dire, pour le niveau féminin. Toi, t'en penses quoi en vrai, au niveau peut-être popularité du sport auprès des féminines, etc. Est-ce que ça, je sais pas si on peut parler de démotivation ou plutôt de motivation, parce qu'il y a des perfs qui sont incroyables, mais voilà, t'en penses quoi toi? Tout Bon, simplement. après, en vrai, je pense que ça dépend du profil, c'est comme nous, hein. Il y a des gars qui vont voir des autres gars muscle up 50 kilos et vont se dire, ouah, genre, ça sert à rien que je m'y mette, je pourrais jamais y arriver. Il y en a d'autres qui vont se dire, ouah, s'il le fait, ça veut dire que c'est possible. Et là, je pense qu'il y a des meufs qui ont ouvert un champ des possibles qu'on pensait même pas imaginable il y a même pas 2 ans, tu vois. En vrai, il y a 2 ans, tu voyais une meuf faire un muscle up à 5 kilos, tu disais déjà, elle est top niveau, tu vois, limite. Là, maintenant, ça Ah, je- envoie des 25, 30 kilos. C'est hmm. le step entre cette année et il y a, ouais, 1 ou 2 ans. J'ai l'impression qu'il est monstrueux. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai vraiment l'impression que le step, il est énorme. Genre, ça fait peu de temps, en vrai, ça fait 2 saisons. La progression, elle est incroyable. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et surtout que mec, ça installe enfin, ça installe quelque chose de bien quand même pour le futur, parce que en vrai de vrai, avoir vu ce niveau-là, ça te donne en fait envie de regarder encore le niveau l'année d'après, le niveau encore après. Mm. Et moi, pour moi en tout cas, ça présage que du bon.
même sur le niveau peut-être championnat de France, qui sera forcément moins élevé que les championnats du monde, hein, c'est normal. Mais je pense qu'on aura aussi l'envie de regarder beaucoup plus. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je regardais déjà de base le niveau féminin, ce qui se faisait, et je regardais les compétitions. Mais là, voir du spectacle comme ça, j'ai trouvé limite ça. Je vais pas dire. Enfin, en vrai, si c'était limite plus intéressant que les hommes sur certaines KT, hein. Ouais. Franchement, à regarder, c'était beau. Après, je sais pas si t'as suivi. On va parler forcément un peu négatif, mais il y a eu un petit couac avec Nadine sur un changement de barre. T'as réussi à voir ça, toi, ou pas? Elle a pas changé sa barre hors temps ou un truc comme ça? Ouais. Bah, C'était ça, c'était hein? un peu bizarre. C'était carrément bizarre, ouais. En gros, elle avait annoncé 137, Julie avait annoncé sa barre, et Nadine a re-switch une fois que la charge était montée sur le plateau. Donc, Ouais, parce qu'il après, y a eu un temps mort. Il y a eu un petit temps mort là, et après, elle est revenue. ouais, c'est ça. Bah, Ouais. le temps mort, pareil, c'est là où j'ai été le moins fan. C'est que, en fait, t'avais Julie qui était la dernière à squatter, et t'as eu ce temps mort-là de peut-être 5 minutes. On sait pas Mm. si c'est parce qu'il y a eu des discussions, un problème technique ou autre, et c'est ça qui est dommage. D'ailleurs, on n'a même pas eu l'info de, enfin, du pourquoi, du comment, et si Nadine avait vraiment changé sa barre au dernier moment, alors qu'il n'y avait pas le droit de le faire. Mais du coup, même ça pénalise aussi celle qui passe après. J'ai trouvé ça un peu dommage dans un sens, mais bon, c'est Ouais. les couacs de la comp et ça malheureusement, on n'a pas d'infos sur ça à l'heure actuelle, donc on va pas forcément spéculer. Mais c'est vrai que j'espère juste qu'il n'y a pas eu un, comment dire, C'est pas clair. un- ouais, j'espère que juste que c'est pas une histoire de star privilège ou un truc comme ça, tu vois, parce Ouais, que bon, favoritisme. ouais, c'est exactement ça. Surtout que bah, ce qui est dommage, c'est que du coup, avec son squat à 132, Julie, même avec la barre qu'elle avait annoncée, ne gagnait pas au final. Mm. Donc ouais. Donc bon. Mais après, tu me Ouais, c'est des diras, petits c'est moments de flottement où t'as l'impression que ça part un peu en, en dictature, genre. Tu te dis, ouais, ils sont en train de faire ce qu'ils ont envie, là. C'est déjà bien, non, peut-être. Quand tu vois d'extérieur, ouais, tu te c'est dis, ouais, il se passe quoi, là? ça. Et même, dommage qu'il n'y ait pas eu, tu vois, de communication par rapport à ce truc-là, parce Ouais. que, en fait, ça force les gens à spéculer. Moi, je regardais sur le live, tout le monde était là en mode, ouais, en gros, Nadine, elle a changé sa barre, elle a pas le droit, nanana, s'ils font ça, c'est Alors qu'ils performance. savent même pas, tu vois. Bah, ça se trouve, ouais, on sait pas, hein, mais ça amène à spéculer. Dommage qu'il n'y ait jamais eu de com sur ça. Après, on va pouvoir revenir sur un truc. Un truc, là, je pense, ça y est, tout le monde nous attend au tournant sur ça, parce qu'on va parler de l'arbitrage un peu. Mm. Euh, Il y a tellement de choses à dire. Mon Max, peut-être que tu veux démarrer sur ce vaste sujet. Bah déjà, il y en a un qui a failli se faire démarrer une paire de fois déjà. Je l'ai vu sur toutes les stories de tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'homme au carton Il y a rouge, des qu'on mèmes, hein. l'appelle. Ouais, il y a des mèmes maintenant sur lui. Non, en vrai, c'est n'importe quoi, en vrai. On Hmm, peut être gentil et tu sais dire, l'erreur est humaine, ça arrive, etc. Mais gros, au bout de l'organisation en elle-même, au bout de trois ou quatre passages où tu vois que le mec il fait nimble, tu vas le voir. Et gros, tu lui hmm, dis, oh, remets-toi dedans, tu vois, t'es en train de faire nimble, là. Tu montes hmm, les, tu montes les standards sur un standard qui est déjà énorme, parce qu'en vrai, déjà avoir d'amplitude sur les dips, les squats aux charges là, c'est déjà hmm. physiologiquement compliqué à atteindre. En vrai, c'est quand même demandeur. Et tu demandes aux gars d'aller encore plus bas, tu vois. Un truc qu'ils ont pas l'habitude de faire parce qu'ils sont au standard. Tu leur demandes d'avoir encore plus parce que pour valider leur essai suivant, avec encore plus lourd souvent. En vrai, ça a aucune logique. Et pour moi, ils auraient dû soit le sortir, si tu sais, l'échanger. Je sais pas s'ils avaient des gens pour faire les switches. Parce qu'en vrai, on peut être gentil et dire oui, l'organisation, c'est bien, ils font des compétitions, c'est bien, il faut des gens qui machin. Mais à ce niveau-là, tu peux pas faire des erreurs comme ça, tu vois, c'est impossible. Les charges sont trop élevées, les enjeux ils sont trop grands. Tu peux pas avoir un gars qui est pas au niveau, tu vois. Pour moi, c'est inconcevable, tu vois. Tu peux être gentil dans tous les côtés, mais sur ça, ça peut gâcher vraiment toute une compétition et ça a été le cas. Et en vrai, Ouais. c'était dommage, tu vois. En fait, c'est tellement frustrant parce que même pour l'anecdote, ce gars-là, il était déjà positionné en arbitre sur les championnats d'Europe. Et il y avait déjà eu le même problème l'année dernière. Et en soi, même moi là où j'invite à penser à un truc aussi, c'est que le gars, je pense, s'est pris une vague de hate, alors qu'en vrai, l'organisation est tout aussi fautive. Ah, pour moi, C'est c'est eux, ça hein, qui c'est pas lui, hein. est... Bah ouais, ouais, moi je suis d'accord. Et surtout, là où c'est le plus honteux, c'est que Final Rep a quand même mis en place une formation d'arbitrage, Mm. et du coup, ça décrédibilise totalement la formation d'arbitrage parce que, enfin, quand t'as un mec qui a théoriquement dû passer cette formation pour arbitrer sur les championnats du monde, et qu'il y a des critères qui changent d'un dips à l'autre, enfin des jugements ouais, qui étaient aléatoires, etc. Mais on reviendra pas trop sur ça. Enfin, je trouve ça dommage ouais, que l'organisation n'ait pas réagi et surtout la seule com ça a été de dire
voilà, il y a une vague de hate, arrêtez la hate sur l'arbitre, etc. Ça arrive. Bah ouais, ouais, mais si toi t'as envie que la hate elle arrive, ce gars-là tu lui dis bah désolé, tu vois, enfin on te met un peu sur le côté pour ton bien, mais pour notre bien aussi, et on refera un point plus tard comme la réunion qu'il y a eu. Enfin j'ai vu ça sur les stories de Zoé et Mm. Gigi qui étaient l'arbitre français présent à l'event. Il y a eu une réunion post-event où ils ont dû débriefer, donc j'imagine que le gars-là ne s'est pas fait brosser non plus dans le sens du poil, mais ça n'a pas été bien fait, moi je trouve, de le laisser sur le plateau, parce que c'était sûr de toute façon avec la commune street qu'il allait se prendre une vague de hate. Ouais. Donc, en tous les cas, Enfin, après, quand tu peux faire une erreur ou deux, mais là, c'était vraiment, t'avais l'impression qu'ils connaissaient pas les règles, tu vois. À ouais, ce niveau-là, mais c'est compliqué, totalement. tu vois. Bah, ce qui était marrant, c'est que par exemple, le Dips, il te montrait la parallèle. Quand il y a des gens qui contestaient, il montrait la parallèle. Il disait, ouais, là, Ouais. t'es juste à la parallèle, t'es pas en dessous. Le mec, il avait les pecs au sol. Comment ça, Bah t'es oui. juste à la parallèle? Ah, mais Mais, c'est trop. ouais, pour moi, Enfin, je comprends la l'organisation, quand frustration même, des athlètes, tu vois. ouais, c'est clair. Mais surtout, là où on va peut-être en venir, c'est que ce qui est dommage, et là, je pense notamment à la battle des moins de 66, où il y a eu Haro, Ashura et Julien Capdeville. Gros, moi là, je suis carrément resté sur ma faim, tu vois, avec ce match-là, Mm. parce qu'on s'attendait à un truc de ouf, à ce que ça pousse à fond, et ça jouait à peu près bien le match. Monsieur Leb, Traction, Gips, je trouvais que les trois étaient à peu près au même niveau, et ce qui allait être intéressant, c'est que ça allait se finir au squat avec un Julien qui avait un gros squat potentiel, et Julien qui écrase la depth sur son essai 1, qui se fait nos reps, essai 2, rep, alors que je trouvais il est C'est descendu la moins même. bas. Ouais. Moins bas, t'as trouvé, toi, la deuxième? Ah, j'ai trouvé moins bas sur la deuxième. Et la troisième, il a écrasé la depth autant que sur la première, Renault Rep. Et en fait, il y a plein de matchs comme ça où on est resté totalement sur nos. Enfin, moi en tout cas, le 66, je suis resté sur ma fin de fou. Parce que je me suis dit, Ashura il gagne, ok. Haro deuxième, ok. Julien troisième, ok. Mais il serait passé quoi si on avait un arbitrage genre au standard? Parce que. Enfin, les trois, ils ont un niveau de fou et dans tous les cas, le résultat, il est beau à voir. Mais genre, moi j'aurais bien aimé voir Ashura finir premier avec par exemple un Julien qui avait avec un Julien qui était rep au squat selon l'arbitrage, tu vois, et que ça se pousse à balle à balle à balle, parce Mm. que même Ashura il avait encore de l'herbe sous le pied après son troisième essai. En vrai, je sais plus à combien il a fini, peut-être 185, mais il avait 185, je crois, ouais. ouais, c'est ça. Mais il avait le potentiel de finir à 190 au moins quand tu vois son squat. Et tu dis, même lui, il a pas pu envoyer toutes ses perfs comme il le fallait. Haro a fait une très belle compète, par contre, cela dit. Mais même Julien, tu vois, dégoûté parce que moi, je vois Julien, je me dis, en vrai, tu lui mets un bon arbitrage, ça aurait dû être monstrueux, quoi. Mm. Ashura, il a eu un muscle-up non validé. C'était pourquoi? Oui, Un 45, genre. je sais même plus. C'est vrai que t'as raison, mais je sais Je l'ai même vu plus. passer et gros, j'ai pas capté, genre, c'était pourquoi. Et je crois qu'il a été contesté, enfin, que Ashura l'avait contesté, ce muscle-up-là, et qu'au final, ça a été rep. Mais, mais ouais. Enfin, Ouais, dommage en fait pour ça. l'arbitrage, ça devrait pas être aussi aléatoire et important dans le match, tu vois. Ouais, bah c'est surtout ça, c'est que là, enfin, un arbitrage, c'est censé mettre de la conformité partout pour que le match il soit beau à voir. Ouais. Et au final, tu te retrouves avec un arbitrage qui flingue les matchs et où le résultat, tu regardes et tu te dis putain, les perfs qui ont été envoyées, elles ont été monstrueuses, hein, mais qu'est-ce que ça aurait été si c'était un bon arbitrage? Donc même pour le show, pour notre sport, ouais, c'est pas terrible. D'ailleurs, allons-y aussi dans un truc qui est pas trop mal. T'as vu le nombre de stories de personnes qui arrêtent du coup le SL entre Nadine par exemple, Mm. Ashura, etc. Bon, Ah, c'est une qu'est-ce que folie, hein. ouais, t'en penses quoi toi de tout ça? Bah, en vrai, je pense que tout ça, ça se rejoint au final, hein. C'est les compétitions où on n'est pas encore au max. En vrai, quand t'es athlète de haut niveau, je pense que quand tu participes à des échéances comme ça, que tu prépares depuis longtemps, etc., que un an, 2 ans d'affilée, ça se passe comme ça, c'est pas forcément motivant aussi. Y a pas d'oseille, hein. Le mec qui a gagné, il a eu un sac à dos. Donc ça, pareil, tu vois. On n'a pas Ouais, forcément envie d'aller se la donner, tu vois. Même si c'est pas le critère numéro un, mais ça joue un peu quand même, au final. Euh, Peut-être aussi un peu tu sais, j'en ai vu pas mal faire des stories là, les derniers temps, un peu la commu toxique. On en avait déjà parlé dans un podcast, je crois, une fois. ouais, En de vrai, ouf. ça joue aussi, tu vois. Ça joue aussi, je pense, sur il y a des gens, ça les touche un peu, tu vois, l'état mental autour d'eux, tu vois. Pas forcément eux, mais d'avoir toujours de la négativité, un peu à droite à gauche. Dès que tu parles de street, bah, la story d'après, c'est un mec qui critique un autre gars. C'est plein de petits trucs qui, je pense, non, mais mis bout à bout, tu vois, gros, je pense que ça, genre, tu finis par te dire, même si c'est pas le cas, ouais, c'est un sport pourri, tu vois. Hmm. Bon, Bah, alors que le sport n'a rien à voir là-dedans, hein, mais ça te donne peut-être plus envie de pratiquer au final, tu vois.
Ça, je peux même te le dire, hein, parce que je m'entraîne avec beaucoup de power. Moi, du coup, ils ont une vision extérieure du street qui est pas très, enfin, qui est péjorative, on va dire plutôt, mais c'est Ouais, chiant en bah fait. ouais. C'est chiant parce que nous, on fait un sport qu'on aime par rapport à ses mouvements, par rapport à sa culture, etc. Mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, il y a une commu où il y a beaucoup de gens qui se flinguent à droite à gauche au lieu qu'on se tire vers le haut. Il y a des problèmes au niveau des organisations, il y a des problèmes au niveau de ci, au niveau de ça. Euh, En fait, hâte d'avoir C'est l'âge pas d'or du pro. street. Bah si ça se professionnalise pas, on l'aura jamais, hein. Mm, En carrément. vrai. Bah, de toute façon, ça, on en parlait dans le podcast avec Merrick, du coup, qui a dû Ouais. sortir précédemment. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs après ce podcast, évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'est vrai qu'il y a plein de solutions. Après, là, ça débat aussi pas mal au niveau français. FF Force, pas FF Mm. Force. Est-ce au contraire, on adapte tout à Final Rep et on croise les doigts pour que Final Rep, ça prenne la bonne direction? Toi, t'es Allez, partisan de quoi, toi? donne-nous ton avis. Vas-y, donne-nous ton avis en premier. Tu veux que je commence? Moi, c'est vrai que, en fait, si je voyais d'un bon œil à la base rejoindre la FF Force, ça peut apporter beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai pas, enfin, on ne deviendra jamais le bras de fer ou le kettlebell de la FF Force. Mais si on rejoint la FF Force, on sera jamais un aussi gros sport que ce qu'on peut être indépendamment. Ça, c'est clair et net. Problème, c'est que du coup, on se retrouve avec un street compliqué, niveau moyen, niveau financier, niveau organisation, niveau tout ce que tu veux. Et je pense s'aligner avec Final Rep, ça peut être une bonne idée, mais à la fois je suis mitigé parce que bah on a toujours pas de preuves quoi en termes d'évolution. Enfin, les évolutions du show, etc. Quand tu regardes le live, les spotters, etc. Il y a eu beaucoup de points positifs, mais c'est vrai que l'arbitrage c'est toujours la même chose. On râle toujours sur l'arbitrage. Qu'est-ce que ça va être si on installe un Final Rep européen? Enfin, si on s'adapte à Final Rep européen pour se mettre en France, est-ce qu'on va aller sur la bonne direction? Est-ce qu'avec tous les problèmes qu'il y a en street lifting français, ça va être le bon choix? Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'embrouilles entre guillemets, enfin au sein de la Fédé par rapport à pas mal d'histoires. Donc c'est un peu chiant en fait. Moi, franchement, je sais même pas où on pourrait aller. Je pense que on serait limite mieux sur un street entreprise. Alors je suis pas non plus fan, mais ça dépend aussi de ce que proposerait la FF Force. Est-ce que si on rejoint la FF Force, est-ce qu'on pourrait avoir notre propre branche et ne pas dépendre d'eux? À voir. À voir, mais moi j'aime bien j'aime bien l'idée du public. Je suis moins fan de l'idée du privé. Et en même temps, ça m'effraie un peu de partir vers le public ou autre. Toi, t'en penses quoi du coup? Bah moi je serais quand même plus partisan FF Force, tu vois. Si je devais choisir un des deux, je serais peut-être plus partisan de ça, tu vois. Juste pour le Ok. côté bah ce que tu disais avant, tu vois, par exemple des power, eux ils nous voient comme un sport du dimanche, tu vois. On n'est pas Mm. un sport en vrai, tu vois. Une fédé, un vrai sport, des vraies règles, des vraies commissions. T'enlèverais tous les problèmes de gens qui t'entends des gens des fois qui disent ouais ils font ça pour prendre des sous, ceux qui organisent des compétitions, etc. Tout ça t'en parles plus. Mais Mm, après mm. du coup tu perds un peu de liberté, tu vois. Après, Ouais. si les gens qui sont aux commandes, enfin qui sont gestionnaires de la branche, etc., ils sont compétents et qu'ils amènent dans le sens qui nous arrange tous, pourquoi pas en vrai. Subvention, fédé, Mm. gros événements. En plus, on profiterait de la force de la FF Force, tu vois. Rien que pour avoir du matos, tu vois, imaginons une petite comp régionale. J'ai pas les poids, j'appelle la salle de power à côté, ouais, FF Force, vas-y, je te Ouais, ramène des poids. Enfin, c'est c'est clair. des petits trucs, mais en vrai, je pense que mis bout à bout, on profiterait quand même d'une grosse implantation du sport, déjà du power, du coup, et de tout ce qu'ils ont déjà mis en place, sans avoir à passer 15 ans à le mettre en place nous, en le faisant peut-être moins bien, du coup, en le faisant avec une autre façon de faire, qui serait peut-être pas la bonne, tu vois. Parce que Final Rep, ils font ce qu'ils veulent au final. C'est ça, Mais hein. tu vois qu'ils imposent les règles à tous les pays, tu vois. C'est ça le problème aujourd'hui, tu vois. Mm. Non, c'est vrai que, ouais. En fait, enfin, moi, de toute façon, mon seul argument anti-FF Force, c'est la visibilité. Mais si t'as un mec qui nous convainc que intégrer le street à la FF Force, on profiterait de un tout petit peu moins de visibilité que la FA, parce que ça reste normal, la FA est un sport qui est beaucoup plus populaire. Mais genre j'ai pas envie que ouais en termes de communication le street lifting ça devienne le kettlebell ou le curl ou même le bras de fer. Enfin après le bras de fer prend en Mm. popularité, mais voilà. Genre j'espère vraiment tu vois que si on ça arrivait un jour et qu'on intégrait la FF Force, on aurait cette garantie que le sport pourrait continuer de se développer parce que en vrai de vrai en termes de potentiel le street c'est quand même quelque chose. Hein. Ça on va pas se le cacher. C'est juste que là actuellement
on n'est pas à l'âge d'or du street lifting quand on voit tout ça, quoi. Après, le seul truc, Euh, c'est est-ce que si nous on le fait, les autres ils vont suivre, tu vois. Parce que si on est les Bah, seuls à avoir une fédération, etc., est-ce que c'est intéressant aussi, tu vois. c'est ça Structurer aussi, un hein. sport, c'est long, hein. Très très Et il long faut même. vraiment que tout le monde se mette dans le bain, tu vois. Mais par contre, si Mm. tout le monde le fait et qu'à la fin on finit comme le power, tu vois, avec la même structuration, qu'est-ce que tu veux dire de plus, tu vois. C'est un sport, C'est vrai quoi. que ça pourrait être beau, hein. C'est bien Bah, de faire c'est bien de faire son truc un peu indépendant, et il y a des gros points positifs, mm. mais tous les sports marchent comme ça, tu vois, et tous les sports fonctionnent bien, tu vois. Tu vois, le football C'est en vrai. entreprise privée, ça donnerait quoi, genre? Si on a beaucoup de pratiquants, au bout d'un moment, ça va partir en couille, enfin, ça va devenir n'importe, tu vois, à gérer. Soit il y aura trop C'est ça d'oseille qui. et les gens tout en haut, ils vont faire n'importe quoi, ou soit, bah, il y aura plus personne parce qu'ils ont pas envie de faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Mm, mm. Moi, j'ai hâte de voir L'un l'évolution. dans l'autre, de toute façon, ouais, il y a les deux ont des avantages, des inconvénients, tu Ouais, c'est clair. Mais faut voir ce que ça va donner. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, messieurs, dames, de toute vois. façon. Bah, autre point sur lequel on peut bifurquer un peu, je trouve aussi, c'est le niveau technique et les gestions de match qu'il y a eu. Je vais pas parler des Français, parce que les Français, je trouve que en termes de gestion de match et même d'exécution technique dans l'ensemble, il y a pas eu de dinguerie. Je trouvais ça plutôt bien. Mais par contre, quand je regardais certaines autres nationalités effectuer des mouvements, notamment, t'avais l'impression qu'ils découvraient le muscle up poids devant, par exemple. Euh, ça m'a marqué. Les muscle up poids devant, il y a une technique qui était complexe d'un participant à l'autre. Euh, et même les gestions de match en dehors de ça, je repensais à un mec dans une grosse KT qui a open super haut et il a triple fail son dips. Enfin, je sais pas, à ce niveau-là, complexe hein, aussi. Hein. Ah, là, on arrive sur des niveaux où tu peux plus te permettre de buller, hein, normalement. Hmm. Surtout que là, C'est là ceux où qui ont bullé, il me semble que c'était pas forcément à cause de l'arbitrage, tu vois. bah non, je confirme non. Il y en avait qui méritaient de buller au niveau exécution Mm. technique ou barre annoncée et enfin c'est carrément complexe. On est sur un sport aussi. Enfin après c'est pareil, c'est comme tu dis, il y a pas d'argent dans le street lifting donc on dit ouais faut qu'on se professionnalise, mais en même temps on n'a pas forcément les sous à apporter pour se professionnaliser. Mais là c'est vrai que même avec Mm. toutes les blessures qu'il y a eu avant Final Rep etc. Ça pose quand même la question de l'accompagnement aussi. Ouais. Bah ouais, là, ouais. Bah déjà, déjà nous, on le dit, il y a des gars qui font des comptes régionales, mais vos openers, ils doivent être aux standards, vraiment les standards les plus stricts qui existent. Et genre, peu importe les circonstances, tu vois. Genre là, si tu files ton opener au monde, c'est que vraiment, genre, t'es nul, tu vois. T'as rien compris, tu vois. Ou alors, vraiment, tu connais pas les standards. Et du coup, bah, si tu connais pas les standards, t'es nul. Donc dans tous les cas, t'es nul, tu vois. Ouais mais Pour c'est moi, tu clair. peux Mais pas, à ce niveau-là, tu peux pas, tu vois. Impossible de louper tu peux pas louper ton premier essai, genre. Tu vois. de toute façon, C'est pas même sérieux, quoi. pour ceux qui sont passés après le samedi matin à Final Rep, il y en a eu beaucoup qui ont revu leur gestion de match un peu à la baisse. Ça, très intelligent à faire. Mais c'est vrai que ouais, si Bah ouais, ton c'est le opener but. n'est pas sûr, hein. Enfin, complexe. L'arbitrage, ça fait partie de la gestion de match, hein. Ouais, c'est clair. Non, mais il y en a eu beaucoup qui ont pas adapté, qui ont eu des mauvaises surprises, mais il y en a eu beaucoup au contraire qui ont vu l'arbitrage en question et qui se sont dit ok, on adapte les fourchettes, etc. Et ça a été bien fait et bien propre en tout cas. Mais putain, enfin c'est vrai que c'est un truc que tu vois pas quand tu regardes les championnats de France de FA. Enfin, c'est ultra rare. Un mec qui est pas au Mm. standard ou qui a une technique qui est vraiment affreuse, c'est ultra rare. Alors que j'ai l'impression en SL, c'était limite banal des fois. Bah si t'es juste, tu valides juste tes essais sur un essai sur chaque mouvement, genre t'es troisième en partant de la fin. Donc les deux derniers, ils ont bullé. Ah ouais. Donc t'es cinquième ou sixième au monde, genre parce que t'as juste validé une barre, tu Et là, je me dis, tu sais que je me dis un truc, c'est que putain gros, enfin, t'as le choix entre Final Rep et genre Annecy for Lift où t'as je sais pas combien de cash prize à donner. Mais gros, qu'est-ce qu'on va aller foutre en Allemagne? Parce que rien que tu parlais des lots là, vois. par rapport à ça, par rapport au lot. Mais c'est vrai qu'attends, avion, hébergement, Ah, laisse prépa, tomber. l'eau que tu gagnes, etc. Mais le rendement, mais il n'est pas là, gros. Le rendement n'est pas là. Je préfère aller à Annecy 100 fois. Catastrophique. Mais oui, c'est c'est chaud en vrai. Et j'espère, enfin ça, on va peut-être pas trop y revenir parce que je pense qu'ils se sont fait tellement tailler Final Rep par rapport à ça que Ouais. c'est impossible que l'année prochaine ça soit le même style de lot parce que ça ne sera pas un sac, un t-shirt et des chaussettes. Surtout quand tu vois qu'il y a des régionales où on était quand même mis bien Je te par, jure. par les partenaires. Non mais
Enfin, quand tu regardes la Spartan Cup, par exemple, limite, les lots valaient plus cher que les lots à Final Rep, quoi. Mais Donc, gros, pour la FNSL Nord-Est, moi, c'est hmm, Nisha qui m'a offert les lots de King of hmm. Weighted. Il est partenaire de l'événement et il donne pas des trucs, genre. Je comprends pas. J'ai envoyé 2 messages, il m'a envoyé des lots, il m'a envoyé 400 balles de lots. Et Ouais. là, gros, ils offrent des sacs. Mais tu sais que, ouais, C'est nous, aucune c'est logique, pareil. gros, pour une compétition régionale, il y a aucune logique, tu vois. Mais tu sais que nous, ça a été pareil aussi pour FNSL Pays Loire qu'on avait organisé l'année dernière. Niveau lot, gros, enfin, c'était pareil. On avait King of Weight aussi en partenaire. King of Weight Ils avait sont partout, grave hein. fait le taf, grave généreux. Et enfin, je comprends pas, ouais. Je comprends pas comment, avec autant de partenaires à Final Rep, tu te retrouves avec un sac, Je une suis paire là. de chaussettes et un t-shirt. Mais bon, ça, Et de un toute carton façon, rouge. et un carton rouge en prime. Non, mais ouais, parce qu'il y en a qui ont quand même investi énormément. Je pense qu'il y en a, ils ont investi plus de 1000 balles, par exemple, je sais Ouais, pas, des large. Français ou même d'autres régions pour venir ici, pour se prendre un match no rep, enfin, pour buller concrètement. Alors que, bah non, gros, tu vois, enfin, j'étais rep. Enfin, je pense à une fille surtout, je sais pas si tu vois qui c'est, Myriam. Ouais, Mais Myriam, ça rend gros, fou. Myriam, ça rend fou. Premier no-rep, rebond scapulaire. Deuxième no-rep, rebond scapulaire. Troisième, je crois que c'était pareil. Alors que tu revisionnes les vidéos, il y a clairement pas de rebond scapulaire, il y a rien du tout. Ashura, il a eu Et, pareil, non? hein? Ashura, c'était pareil, non? Sur les tractions. Bref. Ashura, première, je crois qu'il y a eu ils m'ont dit un downward mouvement. Donc un mouvement de redescente, comme Aubin d'ailleurs, il Ouais. a eu. Deuxième, il a mis 100. Et en fait, il avait dû resserrer sa prise, je crois, parce qu'il avait des douleurs à l'épaule. Il était à moitié blessé aussi sur cette compète. Ashura, peut-être même pas à moitié, peut-être complètement blessé même. Mais bref. Et du coup, il a pas réussi à la passer parce que, enfin, il a pas réussi à verrouiller la traction. Il a réélargi après sa prise. Elle est passée au calme, la 100. Mais, enfin, ouais, enfin, c'est pareil, tu vois. Il y a des athlètes qui ont bullé. Moi, je pense à Myriam parce que Myriam, forcément, c'est une Française. Donc, nous, on l'a supporté, ça fait chier. Mais quand tu vois 3 no reps au muscle up, elle a même pas pu commencer le match, qu'elle est déjà en dehors du match, alors qu'elle aurait pu finir peut-être troisième, deuxième, première, même quand tu vois comment dans sa KT c'était serré. Enfin, inquiétant. C'est le pire, ça. Ouais. T'as fait tout Bah, ça pour rien, genre. surtout autant quand tu peux t'en prendre qu'à toi-même, bah c'est frustrant, mais tu sais que c'est de ta faute, quoi. Ouais. Là, quand tu comprends pas ce que t'as fait de mal, parce que t'as rien fait de mal, et c'est de l'injustice pure et dure. 1000 Et quand balles, c'est pas donc justifié, ouais. c'est Tu ouais. peux rien faire, en vrai. T'étais Mm. au standard, ils t'ont dit que non. Puis voilà, hein. C'est En vrai, affreux. tu peux rien faire, tu vois. Non mais ouais, Et le moral, ouais. force à tous les athlètes qui se sont fait saccager leur match si jamais on est écouté par l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux. Je voulais quand même revenir peut-être pour finir sur les points positifs de l'event aussi. Je vais commencer parce que moi là je les ai en tête, j'ai pas envie de les perdre et après tu me dis toi ce que t'en penses. Faut toujours dire le positif aussi. Mine de Ouais, rien c'est important. On n'est pas des haters donc finissons par le plus important, c'est-à-dire ce qui était bien. Moi je trouve déjà le live. Là, il faut dire ce qui est, ça a step up, la qualité, elle était franchement nickel, pas de retard, pas de problème. Les commentateurs, pareil, je trouvais que ça allait dans. Enfin, après, j'écoutais pas trop, mais je trouvais que ça allait. Donc, donc voilà. Et point positif, merde, je crois que je m'en étais noté un autre. Ah si, dédicace par rapport à ce point positif à Gigi et Zoé. En termes d'arbitrage français, sur tous les jugements qu'ils ont donnés, moi je les ai trouvés grave corrects. Euh, Dommage pour Gigi aussi qui a call un no-rep à Raoul sur sa dernière traction. Il a pas eu de chance parce que déjà il prend une décision difficile de dire qu'il y a un no-rep et il n'y avait pas la VAR. Il y a eu un problème technique sur la VAR sur son lift à Raoul, ce qui fait que la décision est restée no-rep. Et du coup personne ne saura jamais si Gigi avait eu une bonne décision ou pas par rapport à ça. Donc je me dis putain, pauvre Gigi de vivre dans cette angoisse. Mais non, leur arbitrage, honnêtement, Gigi et Zoé étaient grave au niveau. J'espère que sur les prochaines éditions peut-être de Final Rep, ils seront un peu plus mis en avant. Parce que là, tu vois, pour le coup, ça a été les meilleurs juges et je trouve on les a pas tant vus que ça. Donc, en tout cas, ça promet. Ça trouve qu'il y a un bon niveau français et c'est vraiment cool. Et point positif dernier avant que je te laisse, les spotters, je trouve aussi. Les spotters, personne n'en a parlé des spotters chargeurs. J'ai pas vu une seule erreur sur les charges. J'ai pas vu un spotter qui dormait ou qui était réactif. J'ai trouvé super pro, super déter, même super souriant, etc. Et non, franchement, ça c'était le gros point positif, je pense, de l'orga, c'était les spotters.
Ouais, bah, Spotter, c'est ce que j'allais dire. Spotter, en vrai, Ah, le poste vraiment sous-estimé, mais gros, c'est eux les boss, genre, de la compétition. ils ont carry la En compète plus, en vrai, hein. il y a eu des vraies charges, hein. En vrai, c'était pas n'importe qui, hein, qui peut renvoyer des 300 à spotter. Tu peux pas mettre n'importe qui, tu vois. Ah, Donc mais en vrai, c'est ils ont fait clair. le taf. Ouais, après, globalement, si, c'est con que l'arbitrage a tout gâché, parce qu'en vrai, ouais, le live, il était bien. Mm, Il y avait l'air d'avoir un petit peu d'ambiance. Après, il n'y était pas en vrai, mais il y mm, avait l'air d'avoir un petit peu d'ambiance. Bien sûr, les Français, ils ont quand même fait le taf, donc c'est quand même positif. Après, le négatif, c'est quand même que c'est loin, en vrai. S'ils avaient déjà un peu rapproché ça du centre de l'Europe, où il y a le plus de monde qui vient, en vrai, je pense. mm, mm. Italie, Espagne, France, maintenant Grande-Bretagne aussi, il y avait un peu de monde. Ça Ouais. serait quand même un tout petit peu mieux, je pense, pour que les gens puissent se déplacer et avoir un petit peu plus de visibilité déjà. Mais en vrai, il y avait quand même l'air d'avoir un peu d'ambiance. Et ouais, globalement, ouais, c'est un bel événement, mais l'arbitrage, ça a gâché le truc. Ça aurait pu vraiment être la meilleure édition qu'ils ont fait s'ils avaient pas eu le petit point noir là. Ouais. Non, franchement, je suis d'accord. Mais j'espère Donc, vraiment que ça va bah, s'améliorer, parce que là, l'arbitrage, ça commence à devenir un point récurrent quand même, tu vois. ouais. Et Un tous les point ans, on se dit récurrent. l'année prochaine, ça va aller mieux, et l'année prochaine, c'est un peu la même. Même pire, là, cette Ouais. année par rapport à l'année dernière. Bon, là, oui, c'est catastrophique. C'était une honte. Mais bon. En fait, comme tu dis, je pense qu'on a fait un débrief plutôt pas mal. En vrai, on a dit les points faibles, on a essayé de rebondir sur pas mal de trucs et les points forts. Maintenant, comme tu dis, en vrai, je pense que plus personne n'attend rien de Final Rep l'année pro, si Ouais, ce n'est que l'arbitrage. je te jure, En c'est ça. fait, c'est juste ça. Genre, je pense que tout le monde va être ultra regardant et au moins ça va donner le ton. J'espère quand même parce que Final Rep reste une belle orga, que ça va le faire au niveau de l'arbitrage l'année pro. Et ça pourrait, je pense, relancer une bonne dynamique rien que par rapport au SL, qu'il y ait du viewer et que là il y a enfin un arbitrage qui soit Hmm. bien uniforme, etc. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'axe là qui a développé, c'est l'arbitrage Pas de et critique. ça va motiver. Ouais. Bah ouais, là c'est notre critique constructive du jour, j'arrive même plus à parler. Faut que le prochain Final Rep, il y ait rien de négatif à dire, quoi. Bah ouais, c'est ça, hein. Des trucs moins bien, mais pas de trucs négatifs. Ouais, c'est ça. Donc si jamais Final Rep passe par notre podcast, on n'est pas des haters, les gars. Regardez, la preuve. Bon bah écoute, on est sur une fin de podcast. Mon Maxou, je te remercie comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi, que ce soit avant ou pendant ce magnifique podcast. On se régale toujours. Plaisir partagé. Ok oui mon loulou. Écoutez, en tout cas merci aussi de votre fidélité, de systématiquement, pour ceux qui les regardent systématiquement, écouter nos podcasts, ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas comme d'habitude nous poser des petites questions en commentaire, nous faire vos retours. C'est avec grand plaisir qu'on accueille tout ce qu'il y a. Et s'il y a des belles questions, on les traitera même peut-être dans des prochains sujets de podcast. Dans tous les cas, comment nous retrouver? Vous avez le Insta de Max qui est dans la description YouTube. Vous avez également le mien. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs parce que maintenant on est hébergé par Live Talk. Donc n'hésitez pas à regarder les podcasts aussi de nos comparses. Ça fait toujours plaisir. Il y a des très bons podcasts sur cette chaîne. Et dans tous les cas, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous et puis à la prochaine. Sur l'équipe, prenez un coaching si vous voulez pas être no rep. Ça fait le petit kiff.